Ah, ouais, T'inquiète, on va faire ça vite. Donc on continue, Zéronime. Dans Zéronime, Rav, des textes, j'ai l'impression en tout cas, entre Malach Haïdiot et Zéronime, c'est les textes presque les plus importants du Rav dans Roth. Je sais pas si c'est plus important. Ouais, c'est pas évident. Birourim et Moulim, un mot qui meurt. Il y a pas la Kfira, il faut les. Top, donc Miché Mekir, page Kouf Kavzaïn. Miché Mekir est à tort chez Bakfira. Donc celui qui est conscient de l'intériorité qu'il y a dans la Kfira. Mitzadze Motsetsu et Disha. Donc il est capable d'en sucer le miel. Ou Marzira les chirurgiens du Jota. Et donc il la ramène à la source de sa sainteté. Ou Mistakel, Beod Akera Hanorak, Fourachama, on en a parlé, c'est ce qui m'a métoire dans les Arba Hayot. Chez Mematzim et Omegdina chez la Merida Akfira. C'est-à-dire on essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette révolte. Omeret Liznoar Tov Amenuchal Me'avot Bishvi Leze Chazon Lev, qui conseille ou qui prétend abandonner toute la tradition de nos prédécesseurs pour un nouvel idéal. Shu Bemet Rayon Tshuva Klali Amake Galim. C'est-à-dire, dans son apparence extérieure, on a l'impression que c'est quelque chose de destructif, mais en fait, c'est un processus de Teshuvah. Motzim et et alors on voit le bien qui est en elle. Shu Agarin Aklali Shel Tshuva Mikol Shiflut Mikol Kilkul, qui est la graine essentielle, qui est la Tshuva, la repentance de toute bassesse et de toute chose abîmée. Donc quand on comprend le bienfait qu'il y a dans la Kfira, alors les aspects négatifs de la Kfira tomberont d'eux-mêmes. Ve'ashavi ben Hashem, donc on reviendra vers Dieu, Be'emet, Be'geula, Ba'olam, et c'est ça ce qui apporte la rédemption au monde. Tikkun olam, la réparation du monde, chez Yetze Mimkoram, chez l'Israël qui sortira de la source d'Israël, et à idéal chez la Teshuvah. C'est pas seulement un changement du comportement, mais l'idéal de la Teshuvah. Kozman chez Adam Kavualo, Kovelo Betartis Chayav, Alpi Midak Voa, c'est-à-dire il stagne au lieu d'être en dynamisme. Le Chalatset Midak Chesronot chez Basechel, s'il se remet jamais en question, il est coincé. Dans Rotat Teshuvah, il dit une des fautes les plus graves, Zahamida Tamid Beda Achat, d'être têtu comme une mule, ne pas vouloir bouger de tes positions. Qui a Torah à Teshuvah, Zadina Mutamatmedet. Et si tu jettes l'encre, Azata Lachol Kedem. Et la plupart des gens sont comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? C'est l'habitude. C'est la réponse la plus idiote. Chez nous, on a l'habitude de voter ceci, chez nous, on fait comme ça, chez nous, on se comporte de cette manière. La réponse la plus idiote, c'est l'habitude. L'idéal, c'est Kerman, Ergel, Nation Regel. Tu te comportes à la mesure de tes pieds. Les Eirout, Nation Zohar à Sefel. C'est aussi un schéma. Un Mkeshe Oref, c'est un peuple débipart qui reste son chemin. Betvekut Bachem, Valav Zafka dans la forme. C'est-à-dire, il ne veut pas lâcher ses habitudes fixes. Il ne tombera jamais de ses défaillances intellectuelles. Bemidot ou Bemaase au niveau des traits de caractère, de l'action. Donc comment il pourra se parfaire? לכן חלילה להתרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים הכלליים והפרטיים, לעולם צריך אדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו, מרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים. Je lis vite parce qu'on a déjà fait. Donc il faut bien prendre garde de ne pas rester fixe dans ses habitudes, etc. Au contraire, il faut être en dynamisme constant. Si on pense que nos habitudes elles sont bonnes, c'est quoi? C'est le Torah qui nous... Il y a croire que tes habitudes sont bonnes, mais le contenu que tu mets dans tes habitudes, elle peut être basse. C'est-à-dire mettre les tefilines, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu penses quand tu mets les tefilines? Qu'est-ce qui te motive quand tu mets les tefilines? Ça, c'est infini. Et c'est ça ce qui permet aux tzadikim bourim d'être aussi balei teshuvah. Parce qu'il est marqué, Makom chez balei teshuvah omdim, en tzadikim bourim cholim l'armot. Donc un balei teshuvah, il est plus haut qu'un tzadik gamour. Il dit, c'est bon, mais c'est pas juste. Moi, toute ma vie, je me suis bien comporté. Si je vais dire dernière seconde, il me double. Mais rien ne t'empêche toi aussi d'être balei teshuvah. En quoi? Mais à côté de la godel. Les comportements ils ne vont pas changer, ça sera toujours 7 tours autour du bras et le cube ici. Mais par quelle motivation tu le fais? Tu peux faire ça pour avoir une récompense, pour être bien vu, etc. Ou avodat tzorek. Et en cela, il y a une infinité de niveaux. Et en ça, tu peux aller balei teshuvah. Alors il faut inventer une nouvelle Gemara. Makom chez tzadikim balei teshuvah ondim, en tzadikim regilim cholim l'armot. Alors ça, c'est le top du top. Penser que le balei teshuvah qui n'est pas tzadik, mais qui fait une teshuvah, il ne sera pas au même niveau qu'un balei teshuvah. Ou l'autre en près בכלל, הוא טהור לחלוטין. יש מעלה, הוא טעם ופרש של בת תשובה, זה הצד הטוב. אבל גם הוא טעם בקטנות, עכשיו הוא פרש בקטנות. זה le même יתרון, sans avoir jamais touché la touba. קדוש ברחם.
fois, ils ont posé la question, parce que très souvent, j'ai vu des gens le faire même. Shiur de Rosh Hashanah, le mec il éclate en sanglots. Il éclate en sanglots en plein shiur. Il dit, mais d'où il sait ça, le Rav Kook? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais d'où il sait? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais en pleine faute et je ne savais pas comment sortir du pétrin et j'ai réussi à m'en sortir. Et il n'a jamais fauté, le Rav Kook, donc comment il peut ressentir tes expériences, etc. Voyez Kadosh Merechem. Azar, Bzouza, Yanechlak, Veboché, Omer, Sod Hashem Nireav. Sod Hashem Nireav. Une grande âme, elle comprend en lui toutes les âmes d'Israël. C'est comme quand, je sais pas, tu as été piqué dans le doigt. Ben, c'est le cerveau qui ressent la douleur. Et le cerveau n'a pas été piqué. Mais comme c'est un organisme, tu ressens les douleurs de tous les membres. Tu ressens toutes les complexités, toutes les difficultés et toutes les douleurs que même les gens les plus périphériques ressentent et tu es capable de les exprimer en mots. Bien que tu n'aies jamais fauté. Aval, ou l'orata. Kadosh Merechem. Vous yoda biduk ma machot. On doit prier pour vous marguish gam, peut-être ça, chez la chota. Par rapport à ce que vous avez dit, enfin, je l'aurais pas dit comme ça, comment le Rav justement Nahon, comment il est capable de comprendre tout le processus qui va se Il peut faire une extrapolation sur lui-même. Mais c'est parce que quand on veut dire que le niveau de tchouva n'est pas quelque chose qui appartient à la faute. Non, il appartient toujours. Il y a toujours une faute entre ce que je suis et ce que je vais être tout à l'heure. Donc tu fais une extrapolation. Moi je ressens que je passe à X+10 à X+100. Lui à X-, il a X-, l'âme de l'autre. Il sait exactement parce que lui-même maîtrise ce mahalach de passer du niveau où il est à un niveau toujours plus. Donc il comprend la faute qu'il y a dans le niveau précédent. C'est-à-dire quand lui, il se trouve à 1 million, lui d'être 1 milliard, il souffre comme si que moi je venais d'assassiner un petit enfant. Encore plus. Encore plus. Qu'il est le Godel Mahalato, à quel point et de fait, sa faute à lui, elle est 100 000 fois de plus catastrophique que la mienne. Par la conscience qu'il en a. Il a choisi la pyramide. On continue. Donc tous les ordres de vie qui améliorent le monde, tout ça ce sont des cheminements de la tchouva. Donc toujours la tchouva doit se tenir au plus haut de l'échelle des valeurs de la perfection humaine. Je crois qu'on est arrivé là maintenant. Mitkoufa litkoufa, de temps à autre. Olechet ou mitbaret, ata'arovet shel emunat hayichud hateora, im marshake akshama. Ça, on l'avait déjà vu, je me rappelle. Donc de temps à autre, se mélange la émouna de l'unité de Dieu, mais malheureusement aussi avec les ténèbres de la concrétisation du divin, la personnification du divin, contre laquelle le Rambam a tellement lutté. C'est-à-dire de penser que Dieu avait un corps, et après de penser que Dieu a des traits de caractère humain, etc. Par l'intermédiaire de ces Gdol Israël, vient des Gdol Israël et qui viennent nettoyer l'émouna des conceptions erronées. Nidme kilo émouna nofelet. Les gens qui avaient l'habitude de percevoir Dieu de cette manière, avec une enveloppe humaine, tout d'un coup dire, non, Dieu il n'a pas ça, il n'a pas ça. Tu m'as tué mon Dieu, il n'y a plus de Dieu. Pour ça, c'est comme si tu as l'habitude de voir le roi, avec sa parure et sa couronne, etc., etc. Et tu vois par la fenêtre quelqu'un qui jette la couronne et qui jette sa parure, ça veut dire qu'il est en train de jeter le roi par la fenêtre. Non, il jette que les habits, le roi il est encore là. Mais toi, c'est ça ce que tu as l'habitude de voir dans le roi. D'accord ? Donc tu as quand même l'impression que la mouna elle tombe. Rétroactivement, on se rend compte que la mouna n'est pas tombée, au contraire, elle s'est clarifiée et on enlevait toutes les écorces erronées qu'on se disait être comme Emouna. Ces derniers temps, les Shivat Aruach Enoshi al Sferat Emouna Abara, où l'humanité s'élève aux sphères de l'Emouna la plus épurée, Nofelet Klipat Akshama Achona Adaka. La dernière écorce la plus fine est en train maintenant d'être épluchée. Shehi Yachas Ametziut Bechlalut El Elut. C'est le rapport qui existe entre l'existence et le divin. Chez Bemet Kol Mashanu Magdirim Bemetziut. Tout ce que nous, on peut définir comme existence. Ou Muflag Melut Be'er Bilti Nerach. C'est-à-dire ne peut avoir aucune commune mesure avec le divin. Tu ne peux pas dire que Dieu est existant, parce que toi, toute existence, elle existe par l'existence divine qui l'a fait exister. Mais Dieu, il n'existe pas par une autre existence qui le fait exister. Donc tu es dit, le mot existait pour lui, et le mot existait pour un verre. Aval, comme il dit le Rambam, Shituf Hashem Bilvad. C'est seulement un homonyme. Mais c'est là, le contenu est totalement différent. Tzlalea, Shel Shlilazu, Domi même l'Ekfira. Donc,
les ombres de cette négation qui est entreprise par ces kofrim ressemblent à la kfira. Alors qu'en fait, il s'avère que ceci amène à l'émouna la plus épurée. Ou mitragel aruach lakshiv et keshev haemuna alpi hamaasim alpi haashpaot ofaot havaya ofaot hatorah vamusar. Et c'est comme ça que on va s'habituer de plus en plus à développer une écoute de la vraie émouna qui provient de l'existence, de la Torah, de la morale. Addad shalot mashpat et amitzut. Savoir que Dieu c'est lui qui influe l'existence, qui fait vivre l'existence. Ou même là, il est mal à Mitzvot, donc de ce fait même, il est bien en delà de toute existence. Donc cette kfira, qu'on considère nous comme une kfira, mais en fait c'est imaginaire, c'est pas une kfira, en fait c'est un éplucheur de patates qui vient enlever les sales épluchures qui sont accolées à la Emouna. Et c'est elle qui va élever le peuple d'Israël et l'humanité entière à la Emouna la plus pure. החוזרת למקור כל ההוויות ואת הניות היותר תמציתית של הדר כל המציאות, בינה מחודרת. שבכל יום צריך להעלות אותה למקור טהרתה, donc ça demande énormément d'efforts pour élever l'émouna de plus en plus au niveau le plus haut et éplucher sans trop créer de dégâts, etc. On a un exemple concret, par exemple, on peut voir ça aujourd'hui. Ouais. Une kfira qui vient nettoyer. Mais évidemment, par exemple, de dire que crainte de Dieu, c'est ne rien faire. Comme des chamaïm. Donc ça fait des ploucs, des fainéants, manque d'initiative. Et avec la chair humaine si catastrophique, on ne peut pas reconstruire le peuple. Regardez, il y a la Piskanoun dans Rotatria, qui dit la même chose en Tamtit. Regardez. C'est mamash le résumé de tout Isurim Markim. Tu vas comprendre exactement, c'est bonne question. C'est à quelle page? Page Pesaïn. Regardez, ouvrez la Piskanoun Aleph. Piskanoun Aleph. Asigim Shebavanat Elut. Sigim, ce sont les saletés, les impuretés qui sont collées à la compréhension du divin. Asigim Shebavanat Elut, Aïra Vaimuna. Bichol Atelut Vein, tout ce qui en dépend. Lorsqu'on était en exil et qu'on avait des compréhensions défectives en Emouna, ça ne cassait pas grand chose. C'était pas tellement grave, de toute façon on ne foutait rien. Donc ça n'avait pas de répercussions catastrophiques sur notre vie. Tu vas voir, regarde. Maintenant on commence à déclencher le processus de la Renaissance nationale. Parce qu'il Yeshua tamid yesh. Aval mitachat min hakakar. Maintenant ça se הקץ המגולה. מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה ויצורי סודרה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מטהרתה של דעת השם אמת, בבהירות היתר לינה. Maintenant on doit développer la personnalité d'Israël de manière la plus pure, la plus épurée, la plus normale, la plus saine, pour avoir des forces actives qui puissent construire la nation. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בגבית המשיכה בחוצפה סגיעה, ושלילה זאת תבער את כל מה שהוא כהה במושגים האלוהיים התלויים בהם בכללות הרמה. C'est ce qui fait que dans cette génération, il y a une force négative très très forte qui vient épurer le Israël de tous les défauts de personnalité. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני האמת מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשטפים. Ça veut dire en route, ils jettent le bébé avec la baignoire, ils jettent tout à la poubelle. Donc ça fait des catastrophes. Des gens qui étaient pieux, qui priaient, qui montraient cachère, ils sont mettre avec Shabbat, autres les vélos, boire les nidot, etc., tout ce que tu veux. הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרע בשלילה. מכל מקום, סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה. En fin de compte, ce processus amènera à une épuration et une émouna la plus haute. בקדושה עליונה מגרעין האיתן. Et on reviendra à la source de notre âme, chez Kulach Yefar Haïti ou Mouinbach, où là, il n'y a rien à épurer. C'est-à-dire, au moment où le peuple d'Israël arrivera à reconstruire sa personnalité fondée sur la véritable émouna, il n'y aura plus de kfira. Parce que ce qui exaspère la kfira, c'est les saletés de défauts de personnalité qui sont accolés aux juifs. Mais quand ils vont voir des juifs normaux, comme par exemple Avraham Avinu, comme Yoshua, comme David, comme Moshe Rabbeinu, ils n'ont rien contre.
des gens qui sont très actifs, normaux, bien construits, bien bâtis, corporellement, intellectuellement, etc. Et en plus, ils sont en relation avec Dieu, rien compte. Ce qui les exaspère, c'est de voir des loques humaines, des tares. C'est clair? Chez Kol Shlila, l'Otagia est là. On revient à notre piste, vous avez compris? Donc, les Arabes nous assaillissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir en guerre, normal. C'est comme ça qu'un peuple en bas réagit. Ah, c'est pas grave, Historim est marqué. On va faire un Miché Bérard. Il faut édifier une armée. Mais on pense même pas dans ce qu'il vous dit. J'ai déjà vu un juif avec une arme. Un juif, il n'a pas d'arme. On n'a jamais vu un juif avec une arme. Et ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les réactions normales, quelqu'un de normalement bâti et saint, il n'existe plus ces juifs. Ce qu'il a dit au début de la pista, en fait. Toute erreur de conception de Moussag et Eloki aura un impact sur mon caractère. Mais barreau. La monde plus faible, plus tendu, plus peureux, plus dur, que à chaque fois j'ai le bourreau qui va m'éclater. J'ai pas réussi j'ai pas réussi mon bac. Imagine-toi un enfant, tu le grondes tout le temps. Tu n'as pas réussi ton bac. Qu'est-ce que dit ta mère? Tu vas créer. Moi, je m'octobre bien aussi. C'est total, c'est violent. Tu vas de quel pays? Tu sais l'impact que ça a sur la personnalité de l'enfant quand tu cries à chaque fois. Et t'ont dit ça, non? C'était pas Macto. Et même le fait de très encourageant pour que tu t'efforces davantage. De toute façon, tu t'efforces pas. Tout est Macto. D'où ça vient ces idioties? De l'islam. Donc au lieu de te reprendre en main, te remettre en question et de faire plus d'exercices et plus d'annales du bac, tu comptes sur le mazal. Au lieu de travailler pour gagner de l'argent, tu joues à la loterie, comme un idiot. C'est plus grave que ça. C'est que, pour dire, c'est pas la peine de faire ça. De toute façon, si c'est pas Macto, non. Et tu dis, au lieu de faire. C'est-à-dire que tout, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui doit se battre pour toi. C'est Dieu qui doit travailler pour toi. C'est Dieu qui doit tout faire pour toi. Faut rien faire. Toi, tu fais plus rien. Et donc, c'est à nous, les gens, dans toute leur initiative. Donc, avec la matière humaine si défective, on ne peut pas reconstruire la nation. Donc, qui va assainir le caractère d'Israël? Normalement, on aurait dû rentrer tous au Beth Midrash, étudier à la Seder tous les Sefrei Mouna, et nous rebâtir de manière normale. Mais la fainéantise a fait qu'on ne l'a pas fait. Donc Dieu, il a d'autres shlichim, les hachim akramim, c'est les kofrim. Qu'eux, ils font ça pas par amour de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont exaspérés. Ils sont amoureux du peuple d'Israël, ils veulent le bien du peuple d'Israël, par idéalisme, ils veulent guérir le peuple d'Israël de toutes ces tares mentales. Donc ils bombardent la religion, pensant que la religion, c'est ça le poison. En fait, c'est pas la religion qui a le poison. C'est la mauvaise compréhension de la religion qui a un poison. Mais eux, ils savent faire la distinction. Donc ils bombardent tout ce qui est une odeur de religiosité. C'est pour ça qu'en on a dû tous mourir. Hein? Dans le Ravina explique. C'est des fainéants. Le Bédia pour nous, parce que c'est à cause de la faute, mais on ne pouvait pas, avec ces gens-là, gagner quand on allait rentrer en ça. Ils étaient beaucoup trop psychologiques. Donc il fallait que naisse une nouvelle génération qui a traversé le désert, qui s'est mesurée au problème du froid et des tigres et des lions et des lézards, etc., et qui n'a pas eu peur. Mais non, ils n'ont pas peur des Kénanim. Alors que les autres, ils avaient une nefesh avdoutit. C'est ce qu'il dit le Rabbeinu Ben Ezra. Les Juifs se tiennent devant la mer. Il y a derrière les Égyptiens. Et à gauche des lions, à droite des tigres. Et ils commencent à chialer. Il dit combien ils étaient, les Juifs? 2,5 millions de Juifs. Combien qu'il y avait de soldats derrière? Quelques dizaines de milliers. Retournez-vous et crachez des dessus, vous allez noyer dans votre crachat, Béchouane. En Eved Merim Yado Aladono. Tu comprends? Il ne peut pas. Jusqu'à présent, quelqu'un, je sais pas, il rencontre son capot dans le métro, il a la trouille. C'est un emprisonnement psychologique. C'est comme ça qu'ils élèvent les éléphants. Ils élèvent les éléphants? Quand ils sont petits, ils s'accrochent à un piquet. Et le petit éléphanteau, il essaye de partir. Et alors? Il n'arrive pas. Avec un fil, une ficelle que normalement on souffle et s'en va. Mais pour lui, jusqu'à qu'il soit grand, alors que c'est un éléphant. Alors? En fait, quand il y a la ficelle autour de son pied, il ne bougera pas. Parce que depuis qu'il est petit, ça l'attache. Donc il s'habitue avec cette ficelle, on ne peut pas lui permettre. Top, on continue. C'est pour ça qu'on voit aussi dans le monde aujourd'hui du Torah qu'il y en a de plus en plus qui travaillent. Est-ce que ça a un ajout ici? J'ai pas compris. Donc Haredi, on disait voilà, il y a des gens maintenant on voit qu'il y a plus qui sont dans le monde du travail. Alors? Est-ce que je demande ça, c'est aussi, ça veut dire qu'on arrive à quelque chose de mieux? Ça veut dire qu'ils commencent à s'assainir. Je ne parle pas par même si c'est pas par idéal national, voilà, même si c'est pas par idéal national, au moins par normalité humaine, de ne pas tendre la main. Ras-le-bol de vivre dans la mendicité. Je parle pas bien. Maintenant, ces gens-là qui sont allés
à l'université, qui ont maintenant Torah Rishon et Torah Sheni et qui vivent dans l'aisance, on peut imaginer qu'ils ne voudront pas que leurs enfants soient des crèves-fins, donc ils les mettront dans le même masloul. On ne parle pas de ceux qui... Ouais, on ne parle pas qui étudient la Torah pour être donné d'or. On continue. Omnam, nifgemet emuna l'ede bitula shel Torah Eliona. Donc il est vrai que la Emouna a pris un coup à cause du fait qu'on a annulé la Torah Eliona. On n'a pas étudié la Torah intérieure, la Torah de la pensée. Amevia la karat Gdolat Elohim, qui elle seule amène à la perception de la grandeur divine. Ashlemut Eliona Shen la Sof et cette perfection qui est infinie. Vena noten et appris à Tov Shitzricha la tête. Ena meromem et aneshamot begalou mishiflutan ou bozea ou machalea machibim. Donc n'ayant pas étudié tout cela, n'ayant pas ce prix qui donne la grandeur de Dieu, alors on en arrive à un dédain, et tous ceux qui dédaignent viennent et détruisent la Torah. Avant les Emunat Israël, Neutzaï Baensof, elle est enracinée dans l'infini. Shulema la mikol tochen shel Emunah, qui est bien au-delà de toute Emunah qu'on connaît. Au mitorkar, l'Ershevet Bemet Emunat Israël est idéal. C'est l'idéal de l'Emunah relativement aux autres Emunot, qui sont seulement, on appelle ça des Emunah, mais en fait ce sont des pratiques religieuses. Dans toutes les autres religions, il y a des pratiques religieuses. Il n'y a même pas un essai d'approfondissement de comprendre le divin et comment il se lie à ce monde, c'est Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit. Vemunat Ha'atid, Eyeh Asher Eyeh, Agavoa ben Aruch, Betochen Shel Emunah Ba'Hoveh, c'est-à-dire une perspective d'optimisme que tout s'arrangera finalement. Arbe Madrigot Memorad Yored ou Atziur Aruchani, Atkedel Ikaot Beshem Emunat Israël, Be'etzem, Betour Emunah Mamash, le Betour Idéal à Ebouli. C'est-à-dire avant d'en arriver là, on a passé par toutes sortes de chutes, nous-mêmes, à travers l'exil, avant d'arriver à cet idéal d'Emunah. Be'emunah Atzma, Chal Abgam Shel Akfira. La Emunah qu'on connaît, c'est ce qui est aujourd'hui en vogue, elle risque d'être attaquée par la Kfira. Aval Ba'idéal Emuni, tel que la Torah le présente, tel que les Gdolei Israël ont compris, En Bgam Akfira Magiaklal. Elle n'a même pas une chance de pouvoir mettre sa main dessus et de vouloir l'atteindre, de la détériorer. C'est quoi la différence entre Emouna et idéal à Emouna? Il y a ce qu'on appelle la Emouna, mais en fait c'est pas de la Emouna, c'est une pratique religieuse avec des conceptions totalement idiotes. Et c'est ça exaspère la Kfira et elle attaque de face. Mais la véritable Emouna telle qu'elle est écrite dans nos livres et telle qu'elle est vécue par les Gdolei Israël, personne n'y touche, personne ne voit rien de ch'tili en ça. Tout le monde l'aime. C'est-à-dire on ne peut même pas... זה החיים, בדיוק. אבל פה מדבר גם על לימודי האמונה, לא רק עצם החיים, כשהוא מדבר על האמונה פה. Da. Comment on pouvait préciser c'est quoi la Emouna Ça veut dire il y a les fondements de la Emouna tels qu'ils sont présentés dans la Torah, mais que malheureusement la quasi-totalité des étudiants de Torah ne l'ont jamais étudié. Donc ils sont inventés des conceptions erronées qu'ils ont piquées un petit peu partout, ou bien qu'ils ont inventées d'eux-mêmes. Et ces conceptions erronées, elles forgent des personnalités aussi avec des défauts de personnalité. Et ça exaspère la Kfira, elle attaque de face. Maintenant, ceux qui sont profondément ancrés dans la véritable Emouna du peuple d'Israël, telle qu'elle est présentée dans la Torah, dans le livre d'Emouna, la Kfira n'a rien contre. Parce que ça ne fait pas des gens anormaux, ça fait des gens au contraire, des Superman. Yehoshua, c'était pas un faiblard, ni Moshe Rabbeinu, ni David Ameler, des Superman dans tous les domaines. Donc on n'a rien contre. On a contre des faiblards, on a contre des fainéants, on a contre des parasites, etc. C'est ça? On reproche au monde religieux, en fait, c'est... Et de la non-moralité. Le monde chrétien n'aurait jamais rien reproché à David, Moshe et tous ces gens-là. J'arrive pas à voir ce que c'est la Emouna erronée. Il y a des gens, ce qu'on dit, qui font rien parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui doit solutionner leurs problèmes. Il y a chemin. Et qui tendent la main au lieu de s'efforcer d'aller travailler. J'ai étudié la Torah, donnez-moi à manger. Personne ne t'a frappé la main d'étudier la Torah. Tu étudies la Torah à la brioute. C'est comme si, je sais pas, un mec qui décide demain, voilà, tu es pris d'idéalisme, tu décides de ramasser toutes les mégots de cigarettes qu'il y a dans la rue. Voilà la cavote. Après tu t'énerves, mais ils sont idiots, ils n'arrêtent pas de jeter des cigarettes et tu commences à haïr tout le monde. Ne ramasse pas les mégots et n'haïs personne. Là, parce que tu as un élan d'idéalisme, que finalement tu en arrives à quelque chose de moins que les autres. Jusqu'à présent, tu étais sympa, tu aimais tout le monde. Parce que tu as pris sur toi quelque chose de plus haut, ça t'amène finalement, c'est Nikra, Mevi Lidar Vera. C'est Chassidut Amivia Lidar Vera. Affaire à l'obikash. Tu veux étudier la Torah, la brioute. Lo al cheshbon acherim. Mi omer lo ze? Aravad. ולא שישליך את עצמו על אחרים. Non, Rambam, il dit ça aussi. הרעבד אומר את זה.
parce qu'on מדבר על שבט הלוויים. שבט הלוויים, עם ישראל צריך, אבל וכל מי שנשא au ליבו. כל מי שנשא au ליבו, il peut se conduire comme un lévi, il étudie la Torah toute la journée. אבל לא שלהשליך את עצמו על אחרים, il dit. Tu étudies la brioche. Mais non, toi, en tant que juif, qui comprend l'importance de la Torah, eh ben, tu ressens un honneur extraordinaire de contribuer. Ça vient de ta part. Et moi, je ne peux pas te dire, donne-moi de l'argent, moi je suis un idéaliste. Personne ne t'a demandé d'être idéaliste, soit comme tout le monde va travailler. Mais il y en a qui d'orchine, ils exigent. Si on te casse au gouvernement, on fout le feu à la baraque, etc. Mais on est d'accord. On s'était promis de terminer. Non, on est d'accord quand même, c'est DAC. C'est très DAC. C'est pas DAC, c'est Baromer. Atam Iprinatra tzarich la'arich et Torah velot samer. C'est Trouma. Mais c'est que. Je parlais entre l'Aïchtadlout et de dire, voilà, l'Aïmouna. C'est pas, encore une fois. Vas-y, Ishtadlout Zemmouna. Non, dans le sens où. Attaque quand l'azman tzarich l'Ishtadel. Quand vous dites. Oui, on doit travailler parce que, mais ne pas tomber aussi dans le piège de me dire ah je travaille donc c'est moi maintenant qui amène non. La c'est par le biais. Maya Saada Yashir Yasok Bipragmatia. Tu fasses du commerce. Arbe Askuloratia Velo Alta Beazim. Agit Palel. Arbe Palelu Velo Alta Beazim. Abeloha Losagi. Il faut les deux. Il faut les deux. Et les deux, c'est pas Ishtadles. Mamash, à fond la caisse. Au plus fort de tes efforts. Et avec ça, beaucoup d'anava de savoir, grâce à Dieu. Parce que mes efforts, d'où ils viennent? De la force que Dieu a mis en moi. Et si je ne les prends pas au sérieux, je suis ingrat envers Dieu, je dis non, tu m'as rien donné. Alors quel il t'a donné des Kishronot? Donc si tu as donné des Kishronot, mets-les à l'œuvre. Après, ne va pas râler chez Dieu, pourquoi tu m'as fait pas? Non, parce que tu as fait non, c'est quoi? Je t'ai donné les possibilités de devenir riche, je t'ai donné de la sagesse, du zèle, etc. Tu t'en sers pas. C'est comme l'histoire d'un mec, on lui a dit, il va y avoir une tempête, et toute la ville va être rasée. Non, moi je crois en Dieu. Donc il reste chez lui. Après il envoie, je sais pas, des camions, on est en train d'évacuer le truc. Non, moi je reste chez moi, il est au bord de la mer, il y a comment ça s'appelle ça, un ouragan. Tsunami. Il monte au premier étage, on lui apporte des trucs, il débarque, il reste chez lui. Il arrive sur la pointe de l'antenne et la vague va le truc, on le voit un hélicoptère avec une ficelle. Et tu sais ce qu'il arrivait? Il s'est noyé, il est mort. Il arrive au ciel, mais c'est quoi ce scandale? Moi j'ai cru en toi, tu m'as pas sauvé. Espèce d'idiot, je t'ai envoyé 100 shlichim. Tu n'as pas voulu le prendre, va au diable. C'est très difficile quand même, quelqu'un qui a grandi dans les parents ont grandi dans la Torah et ont fait ce chemin-là pour quelqu'un dans une génération. Donc qui c'est qui peut tout ébranler? La Kfira. Parce qu'elle ne se met pas les gants. Les autres, ils sont méchouchadim. Toi, tu ne vas pas oser tirer ton flingue aujourd'hui, tirer sur des rabbins quand même. Si tu les aimes, les rabbins. Tu les apprécies, tu les honorifies et tu t'annules devant eux. Jamais tu feras un tel acte. Mais lui, il s'en fout, il n'a aucun frein. Un chourad. Il voit un truc débile, il flingue. On se doit d'être comme ça. Mais voilà. À ce niveau-là, on se doit d'être comme ça, de ne pas être des chourad des rabbins. Donc, parce qu'ils sont rabbins. Chayvim li lachem. Aval bigvura bigdusha. Vadaï, bien sûr. Avec amour, avec jamais pas manque de respect. La première pisca. La première pisca dit Vadaï. C'est milchama. Page Yud, regardez. Ceux qui ne comprennent pas la Gdusha d'Eretz Israël, ils pensent que c'est juste un moyen. Non, ceux qui comprennent l'importance de raser Torah. Ils parlent du Rav Shimshon Raphaël. Zéou Asson, tu vois la première pisca en gros. Shanou Chayavim Lilchon, il faut déclarer la guerre, c'est une guerre idéologique. Aval Be'etza, ou Biduna, Bigdusha, ou Bigvura. Tu as totalement éradiqué ces pensées qui, à ton avis, sont destructives pour le peuple d'Israël en gardant un kavod. Pensée erronée. Chez le chiba, chez la hava, je vais dire un kavod. à la misrout nefesh, chez la Torah, il y a un kavod, ça c'est avec toutes les créatures. Par contre, je vais être très agressif sur ces messages. Et des fois, ça nécessite de parler même avec un rabbin bien au-dessus de soi. Comme il se doit aussi. Tu peux parler de manière assertive. Mais toujours poli, toujours proprement, comme avec les goufos chez l'Inyan, les goufos chez la dame. Bidiou. Tu dis, Adé Azot, il reste là-haut. Ima Aratza dira. Je me rappelle quand il y avait l'histoire de Gush Katif. L'Orviner, il donne un cours au Mahon Mir. Donc il voulait expliquer que l'eau le Sarab Kouda. Alors un élève, il pose la question qui est très timide. Regarde. Nirali Levi, Mimashik Vodo Omer, où là il y avait plein d'introductions. Chez Kanire, chez Vodo, Lomaski Mimarav Shapir. Ani Cholek El Rav Shapir. Pas de machmaï.
אני ערפה לרגליו, ואני יכול להגיד. זה לא קשור. הדעה הזאת היא מזקת. Et quand il parle de Rav Shapira, des milliards de louanges. לא היה מוח כזה במאות שנים האחרונות. זה קשור. בדעה הזו הוא לא צודק. Je m'annule devant tout le monde, שיש סכנה קיומית לעם ישראל, ואני אומר את האמת. בגבורה ובקדושה. בסדר? כן? Le Rambam il dit quelqu'un fait une faute, Malkout, on lui donne Malkout, jusqu'à Hachi, on va dire Rotséani. Pourquoi? On dit parce qu'en fait lui il veut mais le Sarah il empêche. Donc alors on pourrait extrapoler ce que vous avez dit. Quand par exemple des gens viennent et étudient, ils demandent de l'argent, ils étudient. Des fois ils demandent, on t'a pas demandé, n'étudie pas. Et non, parce que il voudrait le donner, il comprend pas qu'il donne tout ça, alors je l'ai donné. זה אותו מהלך. רק ששמה זה למענו, בשביל שכאילו לא רוצה לתת גט, לדחות תוקפו וכו'. זה לא בדיוק אותה סיטואציה. פה יש לך אינטרס אישי, זה קצת מסובך. אתה רוצה, תחיה חצה, pas de במלאכתך, לארץ תשאל, תלמד תורה. Non, je veux pour avoir du confort, pour avoir une bagnole, etc. Ils sont exigeants, des fois. Le niveau de vie d'Avrechim aujourd'hui est 100 milliards de fois plus que c'était à l'époque de Rav Kook. À l'époque de Rav Kook, il n'y avait pas de quoi manger dans les chiffres. Il n'y avait pas de repas. C'est pas le pchel, la Mishnah. אני יודע, אתה לא חייב. Si ça doit arriver comme ça, il doit étudier quand même. Ça ne veut pas dire qu'il doit vivre comme ça. אבל מבחינתך אתה לא תבקש צדקה. כי כתוב, עשה שבת חול ותצטרך לבריות. Donc ça c'est une valeur que tu ne dois pas transgresser. En aucun cas, ne tends la main, à moins que c'est des picor nefesh. Et c'est pas picor nefesh, tu peux aller travailler 2 heures par jour. Mi kafalecha la vod. Non, chasé shalom, travailler, je suis pas un goy. On inclut dans le crâne que c'est pas pour les juifs le travail. C'est pour ou les goïms ou les idiots du peuple d'Israël. Car il a vraiment un blocage psychologique. Le mec, il doit se marier, il tend la patte. Tu sais bien que tu vas te marier un séjour. Bon, 1 an avant, va ramasser du fric au lieu comme qui naît les gens dans la synagogue. Ou bien que là, tu vas à la rabbanout, tu fais pas de fête. Je sais pas. Ou ne fais pas de fête, ou bien va 1 an avant, travaille Shabbat, vends des falafels 2 heures par jour et mets de côté de l'argent et ne t'impose pas sur les autres, ne leur casse pas les pieds pendant la prière. Non, il peut même pas penser dans ce sens. Parce que c'est un péché de travailler. C'est pour les idiots le travail. Il y a deux genres de types dans ce genre. Il y a des gens normaux, il y a des animaux qui sont là pour entretenir les gens normaux. Donc tout ça, c'est des idioties qu'il faut nettoyer. C'est-à-dire, on termine. On continue. עכשיו, באמונה עצמה, באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה. אבל באידאל האמוני, לוריטה באמונה קצת כדואד מנהר אידאל, אין פגם הכפירה מגיע כלל, בכלל, elle a aucune chance d'essayer de l'atteindre, la vérité באמונה. ולמעלה ממושג הכפירה, c'est bien en-delà de tout concept de כפירה. כשם שהוא למעלה ממושג האמונה, est bien en-delà de l'aemuna en usage, disons. הכפירה, אין האידאל אמיתי. Il n'y a pas de contenu dans la kfira. La kfira, elle n'est que négative. C'est pas quelque chose qui est en concurrence avec la émouna, comme si elle avait un contenu qu'on peut évaluer et voir s'il est mieux que la kfira. Il n'y a rien, c'est du vide. C'est l'ensemble vide. C'est contre quelque chose qui existe. C'est contre, badiuk. Il est El acher, hystéris, velo avid perim. Elohim acherim, il est saris, c'est-à-dire il n'enfante pas, il ne donne pas de fruits. Il n'y a rien, il n'y a pas de continuité. Ayeush, va tohu, en anoté meuma. Le désespoir et le tohu bohu ne donnent rien. Valken en makom l'idéal, la fourche m'idéal, c'est l'emouna. Il n'y a pas d'idéal qui est le contraire de l'emouna. Vapapi sheshinyan shel ipur vakbala l'umat guf האמונה, shara chamishim, האידאל האמוני, שגם אצל משה היה l'idéal שלו נתן לו, c'est quelque chose encore plus haut, c'est charmonique, que Moshe Rabbeinu n'a pas pu percevoir en étant dans un corps. Et nous, il n'y a rien contre. Parce que chaque Kol Shar et Shar Keneged, ils sont sortis de moins 49, ils ont compris à plus 49. Pourtant, il y a une qui disent que Shar Hamishim, c'est Shar Kfira. C'est ce qu'il veut dire. Oui, non, mais il dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas contre la. Donc il y a un Shar qui te modèle. Shar Hamishim, c'est le terme, mais c'est Moshe Rabbeinu Ratza, la guide de l'Oirenu Adam Bachai. Non, mais une Sadatouma, c'est la Kfira. C'est Moshe Rabbeinu la guide. Il y a un truc qui est magnifique. Il y a toujours quelque chose qui fait la négation. Comme par exemple un trou, c'est pas une existence, c'est un manque d'existence. Rocher, c'est l'hométiout, c'est rocher, c'est rocher or. Ça c'est pas forcément parce que le. Je crois que je dis pas le. Je crois, je veux pas dire. Ça veut pas dire que c'est de l'homésique. Il faut pas tomber dans une naïveté. Quand tu tombes du 3e étage, tu te casses la gueule.
Je crois, je suis pas sûr, je ne vais pas dire le nom. Or Haim, je crois qu'il dit quand Hachem a créé le Rocher, c'est une création et ce n'est pas le manque de or. Je crois, je veux pas être or. ולכן המלחמה נגד מיעוט האור, המלחמה נגד החושר, c'est pas d'enlever l'obscurité, c'est de rajouter de la lumière. כי הבעיה של אור, תשים אור, אין יותר חושך. זה ברא, בריאה. בריאה, זה בריאה. הוא ברא את החושך. בריאה זה אפשרות. אבל זה pas un manque d'or. בריאה זה אפשרות. כמו שבוררה. בוררה. Oui, mais vous avez dit que c'est un manque d'or. Oui. Un trou, c'est pas inexistant, ça manque de sable. Or ou réchocher. Même Bakat Hashmal, c'est d'abord, c'est pas הרבה חשמל, אתה ניזוק. Il y a la possibilité qu'il y ait une possibilité de חושך. טוב, והשפעתו של שער ה-50 הזה, של עידן האמונה, נותנת היא חיים עליונים לכל השערים כולם ומכניעה את קליפת הכפירה, חסכת האידאל, מפני קדושת האמונה הקשורה באידאל נצחי, כעמך בכוחים. Donc, on reprend. C'était ce truc là. Donc, l'influence du Shar HaChamishim, qui est l'idéal de l'Emouna, c'est-à-dire l'Emouna la plus pure, la plus réelle, c'est ça ce qui donne la vie à tous les autres niveaux. Et c'est ça qui va faire tomber la Kfira qui manque d'idéal. Ça veut dire, si on veut aujourd'hui lutter contre la Kfira, pas besoin de faire la guerre contre les Kofrim. Mamash lo. Ça n'a pas chou de la main d'Emouna. Le jour où le peuple d'Israël s'élèvera à la véritable moula à laquelle il doit arriver, il n'y aura plus de coffrim. Il n'y aura plus de coffrim, pas sûr. Il y en a qui s'adonnent tout le temps à lutter contre le mal. Ça ne sert à rien. Le Rav Zuckerman disait, il y a un instrument dans la maison, un cli, qui s'adonne tout le temps à nettoyer les saletés. C'est le balai. Mais c'est le cli le plus sale de la maison. Il y a des gens qui, dans leur tempérament, ils sont comme ça. Ils sont polémiques dans leur tempérament, toujours à dénoncer les saletés et le mal qu'il y a dans le monde. Ben, ils s'occupent tout le temps de saleté. Donc leur tête est dans la saleté toute la journée. Le Rav Kook, il a une autre approche. Beribouille or, il y a nous sous Kolatslamim. Rajoute de la lumière, il n'y aura plus d'ombre. Mais ça derrière. Dans tes livres, il y a marqué Sourmera, c'est ton. נכון? אתה שר מירה, אבל אתה לא נלחם נגד הרע, לא צריך. כי רואה כסלים ירוע. Si tu berges les idiots, tu deviendras idiot comme eux. Donc écarte-toi. Pas besoin de faire la guerre contre le mal. Alors, pas la guerre, mais aujourd'hui. On parle du mal idéologique, hein, pas sécuritaire. Aujourd'hui, très souvent, l'explication d'une notion juste passe par le fait d'expliquer d'abord la notion injuste qui s'y passe. Voilà, parce que si je dis quelque chose sans même avoir mis des mots, surtout dans la génération où les choses tout est confus, à l'erreur de perception qu'on a, alors après on ne saura pas entendre la bonne perception à avoir. Parce que les choses ne sont pas définies. C'est Saïd didactique pour qu'ils comprennent mieux ce que tu veux rajouter. Si tu n'as pas proposé l'alternative positive, ça sert à rien. Donc, ou tu fais que en alternative positive si le client il est capable de le comprendre directement, il voit quoi tu fais allusion, ou sinon tu expliques, ça bien contredire ça, moi j'ai compris. Vous avez les 5 pages dans le Kuzari sur la religion, tout le reste sur... Mais il y a Mouna. Pour Ekfira, elle est rien, c'est vide. C'est pas le Magville. C'est pas le Magville de. C'est la négation des faiblesses de la Mouna. Mais si on dit comme ça pour la Mouna, alors c'est valable pour toutes les midotes. On dit il y a la générosité, la cupidité. Non, la cupidité, les deux c'est deux choses différentes. C'est du Magville. On peut pas dire que la cupidité, elle est vide par rapport à la générosité. Posez les trouma midot, est-ce qu'il y a un contenu dans les dérotes de la Kfira? Pour nous, non, mais pas dans le contenu. Mais c'est quoi son contenu? C'est Ikoferet. Mais dans tout ce que qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut la Kfira? Il confère. C'est-à-dire on dit non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il peut dire qu'il n'y a pas d'existence. Elle casse les barrières. Elle casse les conceptions qui sont en usage. C'est la même chose dans les méthodes. Il n'y a pas de générosité, il y a cupidité. Quand il dit non, il n'y a rien. Ça n'existe pas la générosité. Non, la générosité. Mais quelqu'un est cupide, il va dire il n'y a rien. Il n'y a rien de générosité. Donc dans tout le tzadafour il existe aussi. On peut dire qu'il est vide. אני אומר, זה לא אותו דבר במידות ובדעות. הדעות של הכפירה, למעשה אין דעות בכפירה. Elle n'a pas un idéal alternatif à proposer. Elle vient faire la négation de ce qui existe. Et du fait qu'elle fait la négation de ce qui existe, c'est super, parce que tout ce qui existe, c'est nul, pour l'instant. Et tout ce qu'on dit concernant Dieu est toujours nul. Parce que chaque mot qui se dit mila vient couper et définir. Donc tout ce que tu peux dire envers Dieu, tu définis, alors que Dieu est infini. Donc la kfira, elle n'est pas contre Dieu.
elle est contre ce qu'on dit à propos de Dieu. Et comme, de manière presque globale, tout ce qu'on dit à propos de Dieu, c'est des idioties, donc la kfira, elle est bénéfique. On devrait se taire normalement. Tout ce que tu peux dire, ça rapte ici. Mais il faut bien qu'on dise quelque chose. Donc, on se permet de dire ce que Dieu nous a permis de dire. El Agadol, Gibor, Anora. On peut rajouter. Non, ça suffit. C'est déjà trop. C'est ça. Il n'y a pas de raison que Tamid Raham il étudie par exemple des égarés. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Bevada et Shekan. Bevada et Shekan. Est-ce que c'est les égarés, ils répondent. Et comment il va répondre aux égarés si lui sait pas? Ah oui, c'est ça. Mais évidemment. Oui. Et à chaque génération, on a Moré de Bourrim. Aujourd'hui, il y a d'autres questions. Et si les Talmid Chachamim n'étudient pas la question, et les questions existent dans l'atmosphère, ils n'y répondent pas, mais ils vont chercher leur réponse ailleurs. Pas chose, les gens ne restent pas dans le vide, il faut bien qu'ils trouvent une satisfaction. Il y avait à Abu Goush un commerce chez qui venaient tous les ksinim se faire bénir avant les Mifsaïm Tzvoyim. Ah ouais? Je te jure, avant de sortir en Mifsam et Soukan. C'est les Druzim alors que... Non, ils venaient se faire bénir chez lui. Et il les bénissait de tous les cœurs. Mais parce que les rabbins ne voulaient pas les bénir, alors ils sont allés chez le prêtre. Azaraf Shapira meurt, t'es barreau, et t'es en Israël, mon timbrachot. Ouais. Pas cette merde. Parce que lui, il se la joue, tu vois, les rabbins aujourd'hui, ça devient des conférenciers. Et lui, il était très chaleureux, etc. Ils allaient chez lui, tu veux pas me bénir, bon, je chez un autre. On reste pas sans vide. Si la frontière est fermée, tu vas chercher ailleurs. Donc, si tu n'as pas de réponse chez les rabbins, tu ne vas pas rester sur ta question. Tu vas chercher dans les salis, tu vas chercher dans toutes sortes de ismin. Et aujourd'hui, il y a plein de questions, parce qu'on ne va pas faire des idiots, les gens sont critiques, ils sont analytiques, etc. Donc toutes les questions sont plausibles, toutes les questions sont légitimes, et tout est ouvert, on ne met plus de prisonnières, tout le monde pose. Et si les rabbins ne sont pas à la hauteur de donner les réponses, il dit tu te la fermes et tu mets tes filines, on va te faire cuire un œuf, je vais chercher ailleurs. Donc tous les Talmid Chachamim de la génération doivent être des experts dans l'aïmoun. 100 milliards de fois plus que les générations précédentes. Les générations précédentes, c'était pas tellement grave. D'abord, ils posaient pas de questions. Et même s'ils avaient des conceptions idiotes, de toute façon, ils ne devaient rien faire. Aujourd'hui, on doit avoir des mains qui travaillent et qui organisent et qui font avancer les choses. On n'a pas besoin de tare humaine. Donc, les marées, Zarzou et Aorot, Kemoele, Chojvim Shaimuna Nofelet. Donc, lorsqu'on voit ça, on a comme l'impression que la moula est en train de s'effondrer. Sharola Mitaper, que tout est en train de se renverser. Ou Bemet Atzlalim Nadim Vezazim. En fait, ce ne sont que les ombres qui bougent. Bolchim ou Istakim Lifnot Makom Laor. Et en fait, c'est les nuages qui sont en train de s'écarter pour laisser place au soleil, à la lumière. Donc, la nécessité aujourd'hui pour faire revivre toutes les âmes, Lit Horer Itorut Chazaka, pour qu'ils s'éveillent, les Aramat Da'at Elohim, il faut qu'on nous éveillons tous pour élever Da'at Elohim, la perception du divin, Bechol Rorva Veronka, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur. Le seul moyen, c'est d'étudier les études les plus profondes, c'est la Kabbale, jusqu'à en arriver à la Kabbale. Chez Bo'olim, les Ma'ala Mikol Agdara, et là on s'élève au-delà de toute définition. Qui keshem chez Iveret vechulshai leasiach dat velisgor ain magalouy, mayofi vaosh et bechaya mitziut ve'amuchoshit. Comme si quelqu'un dit, je ferme les yeux, je ne vais pas voir ce qu'il y a dans ce monde. C'est leur travail, on l'a encore qui a fait. Il y a des belles fleurs, des beaux papillons, etc. Non, je ne veux pas voir. Je ne veux pas profiter de ce monde. C'est Iveret, c'est une idiotie, une femme. Car tipshut, les naer et asechel minatia alanistar. C'est pas moins idiot de s'empêcher de s'ouvrir au nistar, de comprendre ce qui se passe dans l'histoire, qui est la couche la plus profonde et la plus réelle de l'existence. Mais attention, parce que on ne parle pas du nistar des illuminés. Le problème, c'est ça. Aujourd'hui, il y a le famille d'Aravmer, Badrachim, le nistar codé. Bon, il ne parle pas de ça dans la fouille, donc je dis, chez Bonnet Achim, chez Mouvan. Et la nistar, chez Bemarken et Shema. Shiv Shami Bela Dezé. Aucune chance sans cela. L'akir qu'on disait de connaître toute grandeur. Kol Mashulema la Bachaim, tout ce qui est en delà de la vie. Ou Bavaya Machushim Ametum Tamim Shalanu, qui est bien en delà du niveau seulement des sens. Il y a des gens qui ne vivent que le monde du sens, c'est ça. Il n'y a que ça dans leur vie. C'est des morts vivants, tous ces gens-là. Kvurim Begoufam, ils les appellent. Vanid Bepitrit Kevoratrem Ami. Shenetmu Merov Touma Vetsara. Ils ont été obstrués, tellement ils ont été impurifiés. Seulement par cela, l'âme sera satisfaite.
Valider ma'amikim ka'ele mitmaler olam ora ta'al-tchia, par des gens qui savent s'approfondir dans cela. C'est ça qui va remplir le monde de lumière et de rosée de renaissance. Mais au réunir damim ou mechaimitim, c'est ça qui va éveiller tous les endormis et faire vivre tous les morts. Ça s'appelle mafter triatamitim biyadam, ces gens-là. Ils ont la clé de la résurrection. Ils rencontrent quelqu'un qui est à moitié mort, désespéré de sa vie. Seulement sa rencontre les éveille. Madlike neshamot. Atzadikim aeter meulim. Les plus grands tzadikim, agiborim achachamim, les plus courageux, les plus sages, ayoter shlemim, les plus parfaits, bedat olim, dans la connaissance du divin, chez Bemne Adam, itrasku meod lakbir et shukat cheker gdulat Hashem bechol adrachim. Doivent se renforcer. C'est un ordre qui est dans le Talmud Chachamim. De se renforcer pour renforcer le désir de la connaissance de la grandeur de Dieu par tous les moyens. Asichlim, bamusarim, au niveau intellectuel, au niveau moral. Astashuv Emuna leitana. Ce n'est qu'alors que l'Emuna reprendra place et sera stabilisée dans le peuple d'Israël. Teler vetitro même va aller grandissante. Vetetse meafelata leorgadol. Et sortira de son obscurantisme vers la grande lumière. Vetil et mekochaim sur la source de vie, les kol haneshamot, pour toutes les âmes. Aeter gvoot vadinot shebolam, pour le monde entier on parle. Les plus hautes et les plus délicates du monde. Kamoshu beteva a amiti shela, comme elle est dans sa véritable nature. Dieu a fait l'âme droite. Et alors reviendra tout sa fierté et son honneur à l'Aïmouna. Dans tous les domaines de la vie humaine. Tous les humains commenceront à nouveau à apprécier, à avoir envie de s'élever à ce niveau d'Aïmouna. Comment on dit ça en français? Donc, non, c'est la bouée de sauvetage. Aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est la bouée de sauvetage. Si on ne s'empresse pas le plus rapidement possible de diffuser ces tranim, on est en danger, mamash. C'est la seule bouée de sauvetage de la nation à ces temps-là. La Shivlat Yekar Emuna, de lui rendre la grandeur de sa Emuna, à Elohit, à Terra la plus pure, Shi Kolesot Chaya, qui est le fondement même de sa vie. Aval Davka Keshaorot Mizdazim, ou Mikocham Akelim Choshvim Lishaber. Maintenant, comme ces lumières sont remises en question, c'est-à-dire on a tendance à mettre de côté la Emouna, la Kfira, on a comme l'impression qu'elle casse l'Emouna bien qu'elle est en train de la construire. Il y en a qui se disent, Tov, donc il faut s'adonner totalement à la Emouna, et moins mettre l'accent sur les Kelim. Il y a Orot ve Kelim. Il y a les lumières et les ustensiles dans lesquels se trouvent ces lumières. Donc les lumières, c'est le Birur Emouna. Et les Kelim, c'est la halakha. Donc il peut avoir un extrémisme de l'autre côté de dire, mettons de côté la halakha, on s'adonne qu'à la Emouna, parce que c'est Tsavacha, des Sakana Acheret. Alors on devient des bons parleurs et des bons conférenciers, et on enseigne la Torah pendant 50 ans, et les élèves ne bougent pas d'un micro. Donc on est des comme ça. Ils sont enthousiasmés, parce que ce sont des conférences avec des Zikouké du Nord, on dit ça, des feux d'artifice très enthousiasmants. Mais les élèves, pendant 50 ans, ils n'ont pas bougé d'un centimètre dans leur application de la halakha. Donc ces rabbins sont des nuls. Ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas la halakha? Les badaï. Les badaï. Orot blikelim. Un effort d'histoire, ça. Donc tout s'en va. Tout la force d'Israël, on zam chez l'Israël, c'est halakha. De parler de grands idéaux, même les goïms savent le faire. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël a conservé cette émouna? C'est en application quotidienne, dans tous les plus détails. C'est ça les clous qui attrape l'idéal dans ta personnalité. Mais l'application, c'est là aussi où il y a les choses qui ne sont pas... L'application, elle est parfaite. La halakha, elle est parfaite. C'est la non-compréhension de la halakha qui est nulle. La halakha, elle est l'expression la plus parfaite de la émouna. C'est-à-dire, si tu vérifies si un concept, il est vrai du point de vue émouni, c'est Ramanaf Kamina Halakha. Par exemple, il y a des gens qui pensent que celui qui est Mechalel Shabbat, il n'est pas juif. Il pense, il ressent, il le haït, etc. Ils n'osent pas le dire parce que ça ne passe pas les écrans et après ils ne seront pas élus. Mais Tachles, ils ont comme l'impression que ce n'est pas des juifs. Et d'ailleurs, je ne sais pas, si un soldat Chiloni qui se fait tuer, bon, c'est pas tellement grave, mais si un Haredi qui s'est fait écraser à Bnei Brak, ça doit passer dans toutes les informations. D'accord? Ouais. Alors il faut le dire tout simplement. Dis-moi, si vient un Chiloni Gamour, Kofer, Metsupe ba Kofer, ba Bifini ou Bachutz, il dit à ta fille, arrête mes coups d'échec, et ta phrase, qui est d'être Israël. Tu peux le marier avec un autre? Il commence à bégayer. Ben non. T'as quoi, je suis Youdi? Donc il connaît la halakha.
Donc il est coincé là, il est en dissonance. C'est-à-dire dans ses conceptions, des conceptions et dans ses sentiments, il le considère comme un goy. Mais là, l'halakha dit le contraire. Mais ça dépend. Donc le seul moyen de le remettre sur les rails, va être l'halakha. Les halakhas, ce sont les clous qui fixent la émouna de manière imbougeable. Oui, mais là vous avez donné l'exemple du Shabbat. Mais pour le minyan, si Pepe Faresia, yesh kané chez Omrim chez Vetaloui, yesh bekama. Même ne pas boire son vin. Yesh de pas boire le vin. C'est Garach Inouchit pour dire que tu ne comprends pas comme il faut. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de Samit à l'Israël, là, chez Kidushav, Kiddushin. Non, il est toujours ducté à l'Israël. Mais pour certaines à la croix, effectivement. Alors regarde, on va terminer par ça parce que c'est. Ataro et Sharav Kouk, Gomer Bezek ou Posek. Ou l'or, Khalman, ou l'or, c'est pas un conférencier. Aval Dafka Keshaorot Mizazim, Dafka quand les lumières commencent à s'ébranler. Ou Mikocha Makelim Chojim Lishaver, on pense casser les Kelim, qui n'ont plus besoin de Kelim. C'est-à-dire qu'il moute, c'est-à-dire au contraire, il fait un renforcement. Le Odia Shomlam, En Aotiot Atevot, Aovdot, Goufam Shel Orot. Vous avez raison que les lettres, les mots et les comportements ne sont pas le corps même de la lumière. Aval Kelim même, mais ils sont au moins des Kelim. Evarim Shel Gvia Chaya, ils sont des membres d'un organisme vivant. Anoset Betocha et Toad Neshama, qui contient en eux toute la grandeur de la Neshama. Ve'oy le mi shemesaleg mehem gam et ha'eresh shel kelim. Malheur à celui qui veut même extirper d'eux la dimension de kelim. Il dit non, on n'a plus besoin, pas besoin de kelim, on casse tout. Mi shemevarer et ha'kodesh shel ha'otiot, celui qui vient brûler la sainteté des lettres. C'est vrai que la lettre n'est qu'une lettre, c'est une enveloppe dans laquelle il y a Or Hashem, mais elle a l'importance, cette lettre. De la même manière que toi tu es conçu d'un corps et d'une âme, et Dieu t'a fait apparaître dans ce monde, dans un corps, et sans corps, cette âme ne peut pas apparaître, et bien les grands idéaux de la Torah ne peuvent pas apparaître, ils ne s'expriment pas dans la minution de la halakha. Malheur à celui qui fait comme ça. C'est au Kofrim, en tout cas. Il parle ou au Kofrim, ou des pseudo-religieux qui non, mais là, il veut dire, ce qui est ton kofer contre la fausse émouna, il a donné le tzad achiyuvi de ça. Et combien c'était nécessaire, mais attention dans votre démarche, ne venez pas annuler les kelim, car les kelim en soi n'avaient rien à voir avec les conceptions desquelles que vous vous battez. Il faut les conserver, et c'est un autre contenu qu'il faudra apporter. C'est les kofrim, mais parfois malheureusement qui va trop loin dans sa kfira. Ou bien des religieux qui pensent que non, aujourd'hui il faut donner que des conférences de. Ça c'est des coffrets. Il y en a plein. Alors, donc il est Michaër, Biladam, Ben Hege. Si tu laisses tomber les clés, ben, tu n'as plus rien à dire, plus aucun mot. Tu deviens muet. Il n'y a plus d'expression. Nidham, tu es comme ça, comment on dit Nidham, stupéfait. Belot Sioué Marchavi. Plimi, Veratzut Kulo, mais faites quoi Maasi. Tu n'as aucune possibilité d'exprimer. Il y a une importance à l'expression des choses. C'est-à-dire, je vis. Il faut exprimer aussi la vie. Dar était loqué Recha. Yesh limud emuna, yesh emuna, chez les Tzemachayim. Yesh limud emuna. Yesh regesh, yesh tfila, yesh mitzvot. Tout ça sont des expressions. Mais les expressions ne sont que l'expression de l'essence. Mais ils renforcent aussi l'essence. Chaque chose qui s'exprime renforce davantage l'essence. Ratzut kulo, mais efes koach masi, sachouf vizramim shomemim, donc il va être au large, sachouf, comment on dit sachouf, entraîner toutes sortes de courants destructifs, à mashmimim et kulo, qui vont le détruire, et gufo, nafsho, rocho, venishmato. C'est-à-dire tous les étages de sa personnalité vont être détruits. Romemu et emuna, là ça c'est l'appel du Rav Kook, élever la emuna, a'alu et arayon, faites élever toute la pensée, mais à vous godel chaim amashim. Parallèlement à ça, donner de la grandeur à la vie concrète, c'est-à-dire les mitzvot. Shalpi aitlapshut, shelaora eliona, betzio amuskal, qui est exactement l'habillement le plus parfait et le plus fidèle de la lumière la plus haute qu'on peut concevoir par notre esprit, à levush, bekoach hadimayon, qui est ici mesdames tsura leyotzra, ou beotzar chayam maaseh, dans le trésor de la vie active, avodat hachayim, atorah, va mitzvah, kula. On a réussi. Pas facile, mais on a réussi. On n'a pas mis